Camarades, bonsoir. C'est une occasion à moi de saluer notre président national du parti, l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, maire de la commune du Golfe 4, Monsieur Jean-Pierre Fabre. Sans oublier le président de la jeunesse, les membres du bureau national, les fédérations, les sous-sections, qui fait aucun deuil à la diaspora. Nous sommes au jeudi 21 juillet 2022 au siège de notre au siège du parti l'ANC. Nous sommes aujourd'hui politiques. Je réponds, M. Girardo Mansour, étudiant en 5e année à la faculté des sciences économiques et de gestion PASEG à l'Université de Lomé. Le jeudi passé, notre camarade Espoir a présenté le rôle de la citoyenneté. Aujourd'hui, il me choisit l'honneur de vous entretenir sur le thème la jeunesse face à la démocratie. D'abord, que veut dire la démocratie? Son étymologie, démon qui veut dire peuple ou population, et kratos qui veut dire pouvoir ou gouvernement. Nous pouvons retenir trois définitions, à savoir un petit 1. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Un petit 2. La démocratie peut aussi une forme de la société, la manière de se gouverner qu'adopte une organisation donnée ou un système de valeurs. Un petit 3. La démocratie peut aussi marquer par des élections périodiques au cours desquelles chaque citoyen exerce son droit civique. Exemple, aller voter pour choisir un président, un député ou les membres ou les conseillers municipaux ou les conseillers. La République est un régime politique fondé sur la séparation du pouvoir et sur élections libres et des représentants élus du peuple. Dans la démocratie, lorsque on fait des élections libres et transparentes, est-ce que ce que la population est allée voter, c'est ça qu'on proclame à la CENI ou à la Cour constitutionnelle? Les caractéristiques de l'état de droit, la garantie des droits et libertés, l'égalité entre l'homme et la femme, la séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire. 2. Les valeurs fondamentales de la démocratie. 2 petit 1. La justice. Principe moral qui exige le respect des droits et l'équité. Pouvons-nous dire que la justice en elle-même
fait son travail. Il faut noter que une justice indépendante vis-à-vis des autres pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Que veut dire le pouvoir exécutif? Le pouvoir exécutif, il veille à l'exécution et l'application des lois votées par le député en vue de la gestion des affaires de l'État. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire les députés ou les parlements, votent les lois et contrôlent l'action du gouvernement. Exemple, si un député donne un texte à l'Assemblée nationale, on parle de proposition d'une loi. Si un ministre ou un gouvernement donne un texte à l'Assemblée nationale, on parle de projet de loi. Le pouvoir judiciaire, il vérifie la conformité des actes et sanctionne les contrevenants. Généralement, c'est la constitution du pays qui fixe la manière dont le pouvoir est réparti entre les différents organes que je viens de citer en haut et quelles compétences leur sont respectivement attribuées. 2. La liberté. C'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. Exemple, droit de manifestation. Selon le Conseil constitutionnel, les droits d'expression collective des idées et d'opinion découlent, selon l'article 11 de la Déclaration du citoyen, l'un des droits les plus précieux de l'homme. Le droit d'opinion a été affirmé solennellement dès la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789. Elle signifie que toute personne est libre d'affirmer les opinions contraires à celles de la majorité et de les exprimer. Le droit de penser, toute personne a droit à la liberté de penser et de conscience, de religion, de conviction, à la liberté de manifestation. Le droit de circuler, c'est le droit pour un individu de se déplacer librement dans un pays et de quitter. C'est garanti par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme depuis 1948. Cette liberté n'est pas absolue et fait l'objet de restrictions. Le droit entreprendre est un principe général ayant une valeur constitutionnelle. Elle implique le droit de créer librement une activité économique dans le choix comme on l'attend. 2.3. La solidarité. C'est le sentiment de responsabilité, de dépendance réciproque au sein d'un groupe de personnes qui sont moralement obligées. 2.4. La tolérance. C'est l'action, l'attitude de supporter ou de ne pas interdire ce que l'on désapprouve et de ne quitter et qu'on ne peut quitter. Il y a 3 sortes de règles de tolérance. Les conséquences positives de la tolérance.
harmonie sociale, ouverture, apaisement, compréhension mutuelle, solidarité, compassion, en termes de fraternité. 2, 25. Le respect. Attitude de considérer l'autre vice de ça au plan physique, moral, intellectuel. Nous évitons de faire des détournements des fonds publics de l'État et aussi des surfacturations. Qu'est-ce que la surfacturation? La surfacturation, c'est la facturation veut dire le coût réel dépasse le coût qu'ils ont écrit sur la facture. Et en bref, si moi j'ai écrit 2000 francs et alors que j'ai écrit 20 000 francs, on peut dire que c'est une surfacturation. Exemple, si prenons dans la démocratie, puis il n'y a pas de dans la démocratie, nous pouvons dire que si le président est décédé, c'est une vote transparente qui élit un président. Prenons le cas de 2005. Lorsque le chef de l'État, Étienne et Adema n'est plus, ils ont fait une toile de constitution, ils ont imposé le fils en 2005. Ça, on appelle ça coup d'État militaire. Nous invitons la jeunesse à respecter au niveau des maires. Je vous remercie. Nous invitons la jeunesse à respecter les valeurs démocratiques pour une bonne démocratique pour notre cher pays, en participant surtout aux actions politiques du pays et portant des idées de notre grande partie. Je vous remercie.